J'ose pas aller regarder le trou. J'ose pas aller regarder le trou. Bah, va regarder le trou. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Et bonjour! Alors dans cet épisode, c'est une étape vraiment super importante pour le van. Ça va littéralement le transformer et lui donner un deuxième étage. Et à vrai dire, avant même d'acheter notre Volkswagen T6, on savait qu'on voulait absolument rajouter un toit relevable. Pour installer notre toit, on s'est rendu chez Westcamper, une entreprise bretonne qui aménage des vannes et pose des toits relevables. C'est une installation assez complexe, donc on voulait des spécialistes pour s'occuper de Lemon, et on n'a pas été déçus. On voulait absolument un toit relevable pour 3 raisons. La première, c'est que je suis grand, et je voulais pas me casser le dos à chaque fois que je dois me déplacer dans Lemon. La deuxième raison, ce sont les ouvertures supplémentaires. On a choisi un toit Open Sky qui peut complètement s'ouvrir. Mais on a aussi des simples ouvertures avec moustiquaire et une grande fenêtre transparente. Enfin, la troisième raison, c'est d'avoir un grand lit confortable en hauteur. La première étape, c'est la protection complète de l'intérieur et de l'extérieur du van. C'est très important car en coupant le toit, on risque d'avoir des minuscules bouts de métal qui peuvent abîmer la carrosserie par exemple. Lemon a donc été entièrement emballé dans du plastique avant d'installer tous les repères pour la découpe du toit. Ça y est, c'est parti. J'ai un peu peur, mais ça va bien se passer. Les premiers trous sont faits dans le toit, bah c'est fini, on n'aura plus jamais de toit fixe sur ce van, il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, on part en découpe, et là ça va être impressionnant parce qu'on va passer d'un van à une cabriolet, un van cabriolet, et on espère à un moment récupérer un toit. L'étape du découpage est évidemment la plus impressionnante. Il faut commencer par faire des trous à chaque coin pour pouvoir faire passer la machine qui va découper le dessus du toit. Dans un premier temps, on découpe juste la tôle, puis on s'attaque aux renforts qui tiennent le toit en place et qui font partie de la structure du van. Comme on touche à la structure du van, il faut avoir l'accord du constructeur pour pouvoir installer un toit relevable. Bon bah ça y est, c'est officiel, on n'a plus de toit. Bon, ça va être compliqué en Bretagne de ne plus avoir de toit sur son van, donc on va essayer d'en remettre un d'ici ce soir quand même. Après, il le ramène en déchetterie parce que c'est de la tôle et ça va être recyclé. Au revoir le toit. Non, on est content. On est content. J'ose pas aller regarder le trou. Bah, va regarder le trou. Tes impressions, Claudia? J'espère qu'ils vont pouvoir reboucher ça. Il y a un gros trou maintenant. On est en Bretagne quand même. Mais c'est bien pour les vacances, tu vois, on peut mettre les cheveux dans le vent et tout. On annule? Ouais, maintenant c'est trop tard, non? Oui. Bon, finalement on peut plus. Non, remettez le toit comme avant. Ouais, c'est impressionnant. Je pensais pas que ça allait me faire autant de choses. Mais c'est drôle parce que ça m'attriste de le voir un peu dans cet état. Mais je sais que ce sera pour quelque chose d'extraordinaire derrière. Bon bah ça y est. On voit jusqu'en haut. Là je veux pas aller à l'intérieur mais je pourrais être debout dedans. Et ce qui est bien c'est que vu qu'on a l'open sky, on peut voir déjà ce qu'on verra une fois qu'on aura le toit relevable mais tout ouvert. Impressionnant. Donc là, voilà, Kevin il va mettre la colle un peu partout, il a fait toutes les préparations, donc il a tout nettoyé votre camion là-haut, il a mis des produits d'accroche qui servent à ça. Et maintenant il va utiliser une colle, votre camion va être entièrement collé et boulonné dessus. Ça ressemble déjà. Voilà, ce soir vous allez le voir. Ça fait déjà de la vanne, hein.
Oh, j'en pleure pas. Mais ça, franchement, ça Avant fait de partir chose, ce quoi. soir, vous pouvez monter debout dedans et vous allez voir déjà, vous aurez une idée de ce que ça va donner. Ouais. Tu peux y aller, hein, c'est pas... ouais, ouais. Y a pas de risque. Bah, il va pas rester longtemps en cabrio, c'est maintenant. Wow. Viens voir, Clément, on peut se mettre debout. Oh, j'ai hâte. Là, il a pas le lit, mais le lit sera la surprise pour vendredi. Hein. J'ai hâte, j'ai hâte. Many tic-tacs later. Les modes est là. It was an ordinary day. Then she walked in and looked my way. Mais il manque la moitié. Il manque la moitié. Ouais. Plutôt, il y a une moitié de plus qu'avant plutôt. Donc là, c'est le lit en fait. Ouais. Ça, il n'y avait pas la dernière fois. Il est à la même hauteur que le précédent toit, c'est ça? C'est ça, exactement. Là maintenant, il suffit de le pousser vers le haut et il va remonter tout seul. Il faut avoir un peu de foi. C'est méga léger. C'est monté sur vérin, donc il monte tout seul. Et mais du coup, c'est hyper rapide. Hein. Ah oui, c'est rapide. Et puis bah là, on vient de rajouter une pièce dans le véhicule en fait. Mais ça me fait bizarre en fait que ce soit ouvert. Regarde, t'as pas l'impression d'être dehors. Surtout Clément qui est grand, lui, ça fait barre. Ouais, ça fait barre. Au niveau des premières impressions, déjà, ici on remarque que c'est quand même très très haut. Donc on n'aura aucun mal en fait à dormir de ce côté-là, mettre la tête au fond. Et là, la hauteur, elle est juste... C'est fou quoi. C'est quasiment aussi haut qu'en bas en fait. Ah mais ça c'est une toile en fait. C'est une toile donc c'est pas dur. Exactement. Quand on est à l'intérieur, le lit il est relevé. Oui, ah oui, ben ça oui. Hop, voilà. Aussi simple que ça. Au niveau des finitions, on peut voir c'est parfait. C'est nickel. Oh, c'est très très beau. Oh là là, on dirait que c'est d'origine en fait, tellement c'est bien fait. C'est difficile à croire que c'était avec un énorme trou avant. Là on dirait vraiment que ça épouse parfaitement en fait. Nickel. Ah comme ça c'est pas mal non plus. Hein. Clément montre les 50 manières de dormir dans un van. D'autres positions Clément? Ah ouais, on peut se boire un apéro. Bon bah c'est nickel. Au niveau du coup de l'autre aménagement, donc nous on a fait le choix de garder nos anciennes lumières. Donc qui sont ici, mais il est tout à fait possible en fait de demander à mettre des LED. Au niveau des finitions, on a demandé également à mettre en fait une moquette de couleur grise. Parce qu'on ne sait pas encore de quelle couleur en fait on va faire le mur. On pense qu'on va le faire en lambris blanc. On peut avoir soit un toit simple, soit rajouter un lit. En fait chez Remo c'est en option. Donc nous on a décidé de mettre un lit sur plot. On a perdu Clément. Alors hop, on voit, c'est vraiment un matelas de très bonne qualité. Il est tout doux. Donc au niveau de la toile maintenant, ça s'ouvre complètement. Donc c'est une toile qui est panoramique. Il y a plusieurs positions en fait. Soit on peut l'ouvrir complètement comme c'est le cas là. Après on peut le fermer et ouvrir uniquement les fenêtres sur le côté. À l'avant on a une fenêtre en fait complètement ouverte si on le souhaite. On peut ouvrir également les moustiquaires. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs positions. Nous c'est vrai qu'on aime bien pouvoir profiter de la vue. Après pour la nuit, donc Mickaël nous expliquait qu'il faut faire attention aux moustiques. D'où l'intérêt justement d'avoir quand même des moustiquaires. Mais par exemple pour se boire un petit apéro et profiter de la vue, c'est quand même pas mal. Une fois que la toile est ouverte et qu'on veut donc la refermer complètement pour reprendre la route ou tout simplement parce qu'il se met à pleuvoir, la toile en fait est simplement roulée et fixée ici par des petites lanières qui sont très faciles à détacher. Et ensuite on aura un zip qui va faire tout le tour et venir fermer le toit. Et voilà, ce qu'il est préférable de faire toujours quand on referme le zip, c'est de légèrement, pas forcément attraper la poignée si on n'est pas très grand, mais simplement tirer un tout petit peu sur la sangle au moment de passer les angles pour venir détendre la toile et donner un peu de mou au zip. Par contre, au moment où on va ranger le toit, bien sûr, tous les occultants doivent être fermés, tous les zips doivent être tirés,
Tout ça pour que la toile vienne proprement se ranger à l'intérieur et ne pas lui donner des surépaisseurs en fait, tout simplement. Au niveau des toits relevables, ce qu'il faut savoir, il y a des petites choses importantes au moment de replier un toit. Déjà, il faut avoir obligatoirement une grande porte d'ouverte. Pourquoi? Alors, soit la porte avant, soit ici, soit une porte derrière. Ça peut être les fenêtres aussi, mais on a un énorme volume en fait ici, qu'on va devoir en fait vider complètement pour replier la toile proprement vers l'intérieur. Ce qu'on ne veut pas surtout, c'est que la toile fasse parachute et qu'elle aille à l'extérieur. C'est la seule chose qui peut lui arriver, c'est qu'elle parte dehors. Donc pour ça, on va ouvrir une grande porte. Quand on va venir baisser le toit, l'air va chasser sur l'extérieur. Ça ne dure pas très longtemps, donc même s'il pleut, ça va très très vite. Mais au moins la toile, on est sûr qu'elle vienne bien se rentrer proprement dedans. C'est à peu près la seule consigne à respecter. La deuxième, c'est toujours de regarder vers l'arrière du camion quand on ferme. Tout simplement parce que chez le fabricant, donc chez Remo ici, ils ont des petits rabats en plastique qui servent à guider la toile à l'intérieur. Ces rabats-là vont éviter d'aller mettre la toile dans les pantographes qu'on voit derrière. Donc c'est les pièces métalliques qui permettent de relever la coque. Le seul danger, il est là. C'est vraiment que la toile est derrière. Si on prend soin de regarder vers l'arrière du camion et qu'on a ouvert une porte, aucune raison d'abîmer la toile. Donc on va simplement l'attraper ici, on va venir accompagner la descente parce qu'il est sur vérin, donc il repart tout seul. Ou ce qu'on veut, c'est vraiment juste sur la fin l'accompagner sur son poids. Voilà. Toujours important, vérifier vers l'arrière du camion. Tout le temps, quand on doit fermer un toit relevable, on doit obligatoirement être comme je me trouve et regarder derrière. Si problème il y a, ça sera forcément derrière. Ça ne sera pas devant, ça sera derrière, au niveau des fameux rabats en plastique. Comme on prend soin de laisser ouvert une porte, quand on va venir soit tirer sur les sangles, soit attraper les poignées, suivant la taille qu'on fait, on va venir tirer. On va surveiller que la toile se rabat des deux côtés à l'intérieur. Et on va continuer. À partir du moment où la toile commence à rentrer, il n'y aura plus aucun problème. Si la toile part à l'extérieur, simplement on relâche un petit peu. On va laisser les plastiques, les petites languettes de renfort se remettre droit. On va retirer et elles vont rentrer à l'intérieur. Bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, c'est pas très joli, donc on va finir de ranger. Ici, on n'oublie pas, c'est une partie qui est vitrée. C'est la partie qu'on avait sur l'avant du véhicule. Donc, c'est celle qu'on va devoir rouler. Ça ne sert à rien de la serrer trop fort. Ce qu'on veut simplement, c'est laisser de la place au système de fermeture de sangle qui se trouve ici. On va venir la rouler. La fermeture va être vraiment très simple, c'est-à-dire qu'on va passer la sangle ici dans l'anneau du bas. On va repasser dans notre sangle qui est bien en haut, tout simplement comme ça. Je vais simplement mettre mon doigt ici et tirer. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et le fabricant a un système ici de toile, de finition, qui est exactement la même toile que sur le dessus du lit. Et on va toujours commencer par fermer d'abord autour des sangles. Voilà, ah oui, je vois les scratchs en fait sur le côté. Ouais. Ici, voilà, on a des scratchs qui sont sur la coque, plus ici sur le rabat. Donc, toujours quand vous le refermez, il faut commencer par les sangles ici, l'entourer. Comme ça, on est sûr d'être centré au niveau de notre finition. On vient tout simplement après, hop, épouser proprement les scratchs. Et là, on va avoir quelque chose de complètement uni sur le véhicule. Oh, c'est super! Et on ne voit plus ni les sangles, ni le plafond du camion. On a surtout quelque chose de complètement uni. C'est super, c'est hyper discret. Là, notre toit va être complètement étanche au vent. Ça sert surtout pour le vent, en fait, ce joint. On peut prendre la route tranquillement et changer de spot pour la nuit suivante.